Cette jeune fille vietnamienne n'avait que 12 ans lorsque sa mère biologique l'a vendue au Cambodge pour lui faire gagner de l'argent. Elle dormait lorsqu'ils l'ont emmenée, encore vêtue de son pyjama. À mi-chemin, la jeune fille a essayé de sauter de la voiture et de s'enfuir. Mais 2 trafiquants l'ont attrapée et l'ont battue. La voiture a roulé jusqu'à un village isolé. Lorsqu'ils sont arrivés, la jeune fille s'est recroquevillée en boule et ne voulait pas sortir de la voiture. Le proxénète s'est alors approché et a appelé la fille. Daddy! Daddy, daddy! Mais dès qu'elle est sortie de la voiture, le proxénète a changé de visage. La fille s'appelle Holly et le proxénète l'a enfermée dès son arrivée. Elle a menacé de tuer Holly si elle osait s'enfuir. Puis elle est allée contacter un gros client. Comme Holly est vierge, beaucoup d'Américains pervers aiment payer très cher sa première nuit. À 12 ans, elle était censée être insouciante. Mais Holly a dû rester dans cette cabane mal éclairée et accepter son destin. Ce jour-là, un homme nommé Patrick est venu au village. Sa moto étant tombée en panne et ne pouvant être réparée que demain, il a dû s'installer à l'auberge du proxénète. Patrick a dit qu'il n'avait pas besoin d'une fille, juste d'un endroit où dormir. Holly est venue nettoyer la chambre. Patrick l'a regardée avec désinvolture. Le proxénète a immédiatement profité de l'occasion pour vendre Holly. Still button. Not yet open. I give you good price. Patrick lui a immédiatement glissé l'argent pour la chambre et s'est empressé de dire que ce n'était pas nécessaire, parce qu'il ne peut pas accepter une si petite fille. Le proxénète a dû partir mécontent. Le soir, Patrick est sorti se promener. Un petit garçon s'est soudain précipité sur lui et l'a entraîné dans une ruelle en lui disant qu'un trésor l'attendait. Le garçon l'a fait entrer dans une maison et quelques petites filles, âgées de 5 ou 6 ans seulement, se sont immédiatement rassemblées autour de lui et lui ont baissé son pantalon. Le père des fillettes dit que pour 50 $, elles sont toutes les deux à vous, mais qu'elles sont encore jeunes, alors n'allez pas trop loin. Patrick a paniqué et les a repoussées. Mais l'une des filles lui dit « Si je ne gagne pas d'argent aujourd'hui, maman va me battre ». Il a dû jeter 20 $ et s'enfuir. L'homme a été entraîné par les enfants dans une maison isolée. 2 petites filles de 5 ou 6 ans l'ont immédiatement entouré et lui ont baissé son pantalon. Le vrai père des fillettes lui a annoncé le prix de ses filles, qui s'élevait à 50 $ pour les deux. Patrick ne voulait pas être dérangé. Il a jeté 20 $ et s'est enfui. L'un des clients habituels a dit à Patrick qu'il y avait 30 000 enfants dans ce commerce, qu'il n'y avait ni loi ni morale, qu'il était aussi facile d'obtenir une fille que de commander une pizza, que c'était un luxe, qu'il fallait en faire l'expérience, que ce n'était pas une perte de temps. Patrick s'est mis en colère en lui reprochant d'être un animal. Mais le vieux client n'est pas de cet avis. Il est là pour s'amuser. Mais Patrick est différent. Il ne pensait pas être quelqu'un de bien. Mais il ne ferait jamais rien à un enfant. Il était au Cambodge depuis des années. Mais il n'avait jamais prêté attention aux gens qui l'entouraient jusqu'à l'arrivée de Holly. C'était peut-être le destin. En regardant les yeux purs et innocents de Holly, il a ressenti un sentiment d'empathie au fond de son cœur. Il voulait aider cette pauvre fille à sortir de sa situation difficile. Peu à peu, ils ont commencé à faire connaissance. Patrick emmenait Holly jouer, et lui apprenait beaucoup de choses. Holly s'est peu à peu ouverte à Patrick. Elle voyait que cet étranger barbu était un homme bon. Un soir, Holly s'est glissée dans la chambre de Patrick et s'est endormie à côté de lui. En regardant Holly, Patrick réfléchit longuement. Il se rendit compte que le seul moyen de sauver Holly une fois pour toutes était de payer assez d'argent pour l'acheter. Au matin, Holly est réveillée brutalement par son proxénète. Patrick est déjà parti. Il a emprunté de l'argent à son seul ami et s'est rendu au casino pour obtenir assez d'argent pour acheter la vie d'Holly. Mais à son retour, Holly avait déjà été vendue par le proxénète. Il s'est précipité dans la chambre de Holly, mais il y avait une fille plus petite assise sur le lit. Patrick a pris la photo d'Holly et a été stupéfait par le proxénète. Holly est en route vers le prochain acheteur. Les trafiquants fredonnent un petit air en conduisant. Parce qu'ils vont bientôt faire fortune. Quand ils sont passés dans une zone déserte, Holly a sauté de la voiture et a couru aussi vite qu'elle le pouvait. Les trafiquants ne l'ont pas poursuivi parce qu'il y avait un champ de mine devant eux. Dans la nuit, il y a eu une forte détonation et les trafiquants ont cru que Holly avait été pulvérisée. Heureusement, il s'agissait d'une vache. Holly est restée immobile et n'a pas osé faire un pas. Ce n'est qu'à l'aube qu'elle a lentement refait le chemin parcouru et suivi un éboueur dans la ville. Alors qu'elle s'apprête à prendre un bus pour quitter la ville, elle est arrêtée par un gentil policier. Celui-ci achète de la nourriture à Holly et décide de la conduire elle-même. Faisant confiance au policier, Holly monte dans la voiture sans réfléchir. Après un long moment, elle est emmenée dans une cour isolée. La femme dans la rue marchande étend au policier 2 piles d'argent. Holly a compris qu'elle avait été vendue une nouvelle fois. Ce soir-là, le proxénète a contacté un gros client. Ce vieil homme est un haut fonctionnaire cambodgien. Le regard pathétique de Holly l'a beaucoup tenté. Quelques minutes plus tard, le vieil homme s'est habillé d'un air satisfait. Holly était allongée comme un cadavre. À ce moment-là, ses yeux innocents semblaient avoir perdu leur lumière. Cette jeune fille vietnamienne n'avait que 12 ans lorsque sa propre mère l'a vendue au Cambodge pour gagner de l'argent. Cette nuit-là, elle a perdu sa virginité avec un homme de 60 ans. Dès lors, les yeux innocents de la jeune fille ont perdu leur éclat. De son côté, Patrick est toujours à la recherche de Holly. Avec l'aide d'un chauffeur local, il fait le tour de tous les hôtels de la ville et finit par retrouver Holly. Holly, hey. How are you? It's Patrick. Short time $5. We go hotel $20. La Holly en face d'elle est lourdement maquillée et présente ses prix de façon insensible. Pas du tout comme une enfant de 12 ans. Patrick l'emmène à l'hôtel et essuie le maquillage de son visage. Holly se jette alors dans les bras de Patrick et pleure. Le lendemain, Patrick a acheté une nouvelle robe à Holly. Holly est très heureuse.
Mais la cicatrice accidentelle sur son ventre fait très mal à Patrick. Il décida d'emmener Holly loin de cet endroit. Ils ont fait un long voyage en bus jusqu'à une organisation d'aide sociale américaine. Patrick voulait renvoyer Holly au Vietnam. Mais le personnel lui dit que si elle y retourne, elle sera arrêtée en tant qu'immigré clandestin et qu'elle devra rester ici pour guérir ses blessures et se réinsérer dans la société quand il sera grand. Bien que tout aille bien ici, Holly n'est jamais contente. Après avoir renvoyé Holly, Patrick a rapidement été la cible de trafiquants. Un ami lui a acheté un billet d'avion pour retourner dans son pays d'origine afin qu'il puisse échapper à la chaleur. Mais en regardant la photo de Holly, Patrick ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. À ce moment-là, un vieil homme passe par hasard. Il jette un coup d'œil à la photo posée sur la table et dit fièrement à Patrick: I have her first. She good. Patrick sort de l'hôtel aussi vite qu'il le peut. Au même moment, Holly s'échappe de l'organisme de protection sociale alors que le gardien est endormi. Elle voulait retrouver l'homme en qui elle avait le plus confiance, Patrick. Tous deux ont couru dans la nuit. Mais Patrick est bientôt rattrapé par les hommes du vieil homme. Alors qu'il est emmené, Patrick aperçoit Holly par la fenêtre de la voiture. Elle se cache, impuissante, derrière un mur et regarde Patrick s'éloigner. La fin du film est impitoyable, mais la réalité est souvent encore plus brutale. Cette ville est un enfer pour les enfants cambodgiens et un paradis pour les pédophiles. Je me demande combien d'autres enfants comme Holly luttent dans les coins sombres où la lumière ne peut les atteindre.